Toi aussi, nourris des papillons en Australie. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, j'ai envie de te partager l'état d'esprit à avoir pour vivre sereinement de ton activité avec quelques clients seulement par mois. Mais laisse-moi te raconter d'abord cette histoire, cette péripétie qui m'est arrivée il y a déjà quelques lunes quand j'étais un peu plus jeune. Je voyageais en Western Australia avec une amie à moi. C'était à la fin de mes études et on vagabondait à travers tout le Western Australia qui est un immense état. Et après on a basculé sur le Northern Territory et on a atterri à 100 km au sud de Darwin, donc vraiment dans la cambrousse avec les crocodiles, les caïmans et les grosses bêtes, dans un patelin qui s'appelait Bachelor. Tu peux googler ça. Et on a fait du woofing dans une ferme à papillons. Donc le woofing, c'est que tu fais des activités pour les personnes et en échange, ils te nourrissent. Ils ne te payent pas, mais ils te nourrissent, ils te blanchissent et ils te logent. Et donc notre mission, qu'est-ce que c'était? C'était de travailler au sein de la Butterfly Farm, de la ferme aux papillons. Et notre mission, c'était de nourrir et de prendre soin des papillons. Pourquoi je te raconte tout ça? Je te raconte tout ça, on va y venir, mais parce que ce qu'on offrait aux papillons, donc le but du jeu c'était de vraiment prendre soin des papillons, les nourrir, chasser les toiles d'araignée, nettoyer également l'enclos de façon à ce qu'il y ait un enclos superbe destiné aux papillons et que les gens puissent visiter, se relaxer pour une ou deux nuits et admirer toute cette faune quelque part, cette faune volante. Et comment on s'occupe de papillons, tu peux te demander aujourd'hui. C'est la question que je m'étais posée et en fait on s'en occupe avec beaucoup de tact, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et beaucoup de parcimonie dans le sens où c'est fragile et il s'agit de savoir comment ça réagit un papillon. Donc moi j'y connaissais rien bien sûr, mais les propriétaires, tu peux t'assurer qu'ils étaient vraiment au point dessus et ils géraient, en fait ils faisaient naître les papillons depuis la larve jusqu'à la chenille jusqu'au papillon. Et pourquoi je te raconte ça donc? Parce que c'était un vrai service haut de gamme. Et ce service haut de gamme, c'est vraiment le service que tu veux avoir avec tes clients parce que si tu regardes cette vidéo, probablement que tu proposes déjà une activité dite premium, c'est-à-dire qui sort du traditionnel service à l'unité à 50 € de l'heure et tu veux vraiment apporter ça. Parce que quand on passe sur un service plus haut de gamme, même si bon, tu choisiras le mot que tu veux, mais c'est OK avec ça. J'ai bébé qui gigote derrière. Tu as certaines obligations parce que le but du jeu, c'est pas juste d'augmenter ton prix, juste pour augmenter ton prix, mais c'est vraiment d'apporter une vraie transformation et d'être vraiment très précis sur ces besoins-là. Et d'où le rapport avec les papillons parce qu'on n'allait pas traiter les papillons comme on aurait traité des grenouilles par exemple, parce que c'était vraiment très subtil et on connaissait les papillons, on savait quoi leur servir quand par exemple on mettait des jus, du nectar sur des petits bouts d'éponge et c'était vraiment chouette, une chouette expérience de les voir se poser et aller chuquer l'éponge remplie de nectar et le but du jeu c'était qu'ils s'épanouissent et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour à leur tour faire plaisir aux touristes qui venaient les admirer. Donc aujourd'hui peut-être que tu as suivi une ou plusieurs formations plus ou moins industrielles où on t'explique tout ça mais tu en es ressorti pas forcément plus aidé et c'est pour ça que je fais ce parallèle avec le papillon parce qu'un papillon c'est fragile, un papillon c'est subtil et ton audience également. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que si tu continues à t'adresser à ton papillon, l'audience, comme tu t'adresserais à tout type d'animaux, un caïman par exemple, c'est sûr que là, ça va manquer de subtilité, ça va manquer de précision, ça va manquer de flow, de connexion. Et c'est ce qui fait que voilà, tu sais que tu dois t'adresser à ton audience, mais au lieu d'y aller avec un petit bout d'éponge gorgé de nectar, tu vas au bazooka et ça fait pas mouche du tout. Donc à ton audience c'est pareil, c'est comme si au lieu de gérer le papillon tu gérais la chenille et forcément les étapes sont pas du tout les mêmes. Donc où en est toi ton audience? Est-ce qu'elle en est à l'étape de la larve? Et là je dis ça sans connotation négative. Est-ce qu'on est à l'étape de la chenille, à l'étape du papillon? Parce que chaque étape a ses caractéristiques et chaque étape se doit d'être traité de façon très particulière et si tu parles des caractéristiques de la larve mais que tu t'adresses en fait au papillon, forcément il ne va pas y avoir de résonance. Donc vraiment inspire-toi de cette ferme aux papillons et fais en sorte de mieux connaître cette personne à qui tu t'adresses pour la traiter avec douceur à la fois dans ta communication mais surtout bien sûr aussi dans la façon dont tu délivres et en fait tout est lié parce que tu ne vas pas d'un côté avoir le point livraison et d'un autre côté le point marketing parce que dans ton marketing tu pourras déjà donner beaucoup d'informations et ça créera ton écosystème. Voilà, je te laisse avec ça. Il y a bébé qui pleure, je te souhaite une belle fin de journée et je t'invite vraiment à réfléchir à ça et savoir comment tu peux l'appliquer dès à présent dans ton activité. Salut!